les gens, bienvenue sur ma chaîne où je parle à peu près de n'importe quoi. Comme d'habitude, je vais parler pendant une vingtaine de minutes, yay! Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo, donc j'espère que je vais pas trop m'emporter comme d'habitude et puis que ça dure 1000 ans. Je voulais aborder le sujet Johnny Depp et Amber Heard à nouveau. Depuis ma vidéo là-dessus, il s'est passé 2-3 petits trucs, donc pourquoi pas faire une update, hein. Si vous n'êtes pas du tout au courant de cette histoire depuis le départ, je vous invite à aller regarder mes autres vidéos, je mettrai un lien dans la description, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et vous n'avez même pas besoin de les chercher. Alors, déjà, il y a une vidéo de Amber Heard qui est sortie, donc une vidéo d'elle au tribunal durant leur divorce en 2016. C'est encore une fois le Daily Mail qui a sorti cette vidéo, et comme d'habitude, je mettrai les liens en description, comme ça vous pourrez aller voir la vidéo en entier, et vous pourrez également lire l'article tout simplement. Alors je vous le dis déjà, je vais pas rentrer dans tous les détails genre gestuels, comment elle prononce un certain mot, qu'elle dit non avec sa tête alors qu'elle affirme quelque chose, machin chose. Je vais pas me lancer là-dedans parce que je m'y connais pas du tout. On va attendre que la moto passe. Donc comme je disais, j'y connais rien du tout là-dedans, donc un petit peu dur pour moi de vous dire ah oui mais ça elle fait ça parce que là elle est en train de mentir, que ça elle fait ça parce que j'en sais rien du tout. Et en plus de ça, je trouve que voilà, il y a des choses qui sont quand même assez obvious que vous allez comprendre tout de suite comme je l'ai compris tout de suite, et je pense que ça sert à rien de parler de ça comme ça pendant 20 minutes. Donc alors comme d'habitude, hein, c'est des longues vidéos, donc j'ai pas la possibilité de mettre tout ça sur une seule vidéo à moi, donc comme d'habitude je ne mets que les extraits que je trouve les plus intéressants et j'ai traduit ça, j'ai fait du mieux que je peux. Désolée si ça fait pas sens. Isn't it true that on this tape that was just played, you tell Johnny Depp you're sorry? Yes. Okay. And then you clap. I remember hitting you as a response to the door thing. Did you just tell Johnny Depp in that recording that I remember hitting you as a response to the door thing? Yes, as he was trying to get into the door, into the room, I was trying to escape in. He pushed the door into me, and I was trying to hit him by getting him out of the door to stay in the room. And you told him in that tape recording that you hit him, correct? I don't know what words I used in that. You can play it back if you want, but I don't remember exactly how long. If you wouldn't mind, if you'll continue to listen. Okay. And I'm really sorry about hitting you with the door, or hitting your head. I did. Did you tell Johnny Depp at that time you were speaking to him that you were really sorry for hitting him with the door, hitting him? I think in that recording I made it very clear that I was sorry that the door hit him while he was trying to get into the room I was escaping, or attempting to escape into. J'aimerais vous rappeler que dans la déposition qu'a fait Amber Heard, elle admet avoir frappé Johnny qu'une seule fois. Elle dit qu'elle ne l'a jamais touché aucune autre fois dans leur relation. Et on sait que ça c'est un mensonge étant donné que on a eu les audios qui sont sortis, que dans les audios elle admet l'avoir frappé à d'autres reprises. Would you listen to this, please? This is punching. One The one that way. says punching. It's probably just a shitty lock. Anyway, I opened the bathroom door when you were knocking on it. After a few times I opened, and you just kept going. You just kept going. I tried to close the door 3 times. Please, just don't. And then wait, and then I accidentally, I swear, when I was trying to close the door, I guess it scraped your toes. And I didn't mean to do that. And I bent down, and you either pushed or you kicked. I think you kicked the door open. The door, more open, so that it would hit me. And it hit me. I didn't mean to. I didn't know It that. hit me in the head. But I did not mean to do that. I don't know what you're I talking was about. bent down behind the door. I did not do anything to her. I did not kick a door or push a door so that it would hit you. I did not. I swear. That was not my intention. I think
I remember when the door scraped my toes. Ah, donc maintenant on comprend mieux l'histoire des orteils dans les audios. Enfin, encore une fois, ça a l'air d'être une situation assez compliquée entre deux. Hein. Et puis personnellement, je trouve que ça appuie ce que je disais dans mes vidéos, que c'est peut-être que tout ça c'est le résultat d'une relation toxique. Et peut-être qu'ils étaient tous les deux abusifs l'un envers l'autre en fait. Que c'est pas juste Amber ou juste Johnny. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... So you told him in that excerpt that you hit him with the door but did not intend to hit him, correct? Recording speaks for itself. Did you say that? I said whatever I said in that recording. I Okay. don't. When you play it for me, it's hard for me to remember every single. And that's a recording marked as exhibit the punching. Q that we Q. just played. Q. Would you continue to listen to exhibit Q? Are these from the same day? I reacted, but this whole the door thing. I remember. I never did that. That wasn't on purpose. I might have done it on accident. Okay, But so let's say that was an accident. I then stood up. I don't even know if I said, I mean, I might have said like, what the fuck, what, you know, whatever, because I just been hit in the head with the fucking corner of a door. I'm so sorry. I did not. I'm sorry. And then I stood up. And then you fucking clocked me. I remember hitting you as a response to the door thing. And I'm really sorry about hitting you with the door or hitting your head. I did not mean to, nor. You didn't mean to hit me in the head with the door, but you meant to I did mean. punch me in the jaw. I meant to hit you, and I did not do this thing with the door. I do remember. I did mean to hit you. So that you didn't mean. The door? No, God, no. I didn't. But punching me in the jaw. I you didn't. did. Okay, I'm sorry. So on the tape, you tell Johnny Depp that you did mean to hit him. Objection. That's argumentative, and it misstates what the recording was. And it also misrepresents that what actually happened, which is him trying to get into a room I'm trying to keep him out of, and then he runs the door over my toes, trying to get into the room. I tried to push him out of it, which is what the hit is referred to. And Johnny, whenever he was injured or touched at all, always referred to it in these ways of punching or clocked or whatever. And whether you didn't discussed it with him or not, the last thing you do in talking to him afterwards or trying to reconcile with him is to get into what the definition of those words mean to him. Just say what So happened. I never even addressed it. He would, if he was ever pushed, it was a cold. He called it a cold clock. I mean, it's just very dramatic. Isn't about it true, Miss Hurd? Voilà, c'est tout ce que je trouve d'à peu près intéressant dans cette vidéo. Mais, c'est pas tout. Il y a pas que l'audio qui est sorti, il y a aussi le fait qu'Amber Heard apparemment serait blacklisté dans beaucoup d'endroits à Hollywood et son rôle a été officiellement réduit dans Aquaman 2. Il semblerait qu'il y ait de plus en plus de preuves qui tendent vers l'hypothèse qu'Amber Heard n'est pas la femme si innocente qu'elle prétend être. Il y a aussi autre chose qui est sortie, c'est la déclaration du réceptionniste de chez Amber Heard et Johnny. Il faut savoir qu'ils vivaient dans un grand immeuble à LA qui appartenait à Johnny Depp et en fait, donc il y a l'immeuble, ils habitaient au-dessus et il y a plusieurs appartements. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils habitaient là et que pour atteindre l'appartement de Johnny Depp, il y a qu'un seul ascenseur qui va vers là, quoi. Donc, le mec, là, il est venu témoigner, et d'après lui, Elon Musk serait venu rendre visite à Amber à plusieurs reprises, alors que Johnny Depp était ailleurs, pour des raisons X ou Y, hein, mais il était pas là. Et d'après cet homme, la visite aurait commencé en 2015, donc quand ils se sont mariés. Et le Daily Mail a sorti des photos à la pluie de Amber et Elon Musk ensemble dans cet ascenseur, donc qui ne mène qu'à l'appartement de Johnny Depp. Ça m'a l'air chelou cette histoire. Après, il y a les mêmes images qui sont sorties avec James Franco, donc je sais pas ce qu'elle fait, mais voilà. Et faut pas oublier que Elon Musk et Amber Heard sont sortis peu de temps après que Amber ait fait ses déclarations en 2016. Musk a tout de suite nié ses déclarations en disant il s'est jamais rendu en douce chez Amber pendant qu'elle était avec Johnny et que c'est jamais arrivé. Il faudra voir ça au procès, bien sûr. Mais c'est pas tout! En plus de ça, il y a également une vidéo de Johnny Depp qui est sortie. C'est encore une fois le Daily Mail qui a sorti tout ça, et c'est une vidéo dans laquelle il explique comment il a perdu son doigt. Donc la fameuse histoire avec le doigt de Johnny Depp qu'il a perdu en Australie. Basically, I had a pretty nasty injury that I actually, I had to protect her at the time.
And so I said that it was caught in the door, one of these huge accordion doors at this house. That wasn't the case at all. She threw a vodka bottle at me, and my hand was resting on the marble of the bar like that, and the first bottle went just past my ear, and the second one was a larger bottle, and she threw it from about this distance, and it smashed into the bar, which and this finger, who I now call Little Richard, was the tip of the finger was severed, and all the bone in here was completely shattered. I mean, it looked like Vesuvius. And then I got infections. I ended up with MRSA twice, so it was very complicated. I was trying to just get the finger back, you know, and deal with the insanity of having had my finger chopped off by this woman that I was married to. Donc de ce qu'on peut voir, d'après Johnny, l'histoire est tout à fait différente. Dans cette vidéo, il dit aussi ceci. I don't recall any of that stuff. When I was down, or when the film was, or when I was off, not being able to work because of the severity of the injury, I had to go back to Los Angeles and have surgery. So most of the time, what I was dealing with was just recuperating, or just, I didn't want to lose the finger. Amber, apparently created some story about you punching a wall or something like that. She says that I did it myself, yeah, by punching a wall. Just another way to hurt you. That's it. I'd like to see reactions from scientists. I mean, and physicians who are familiar with kind of, this sort of trauma, this sort of thing. Il dit ça parce qu'en 2016, Amber Heard a fait une interview pour Entertainment Tonight dans laquelle elle dit que Johnny se serait blessé la main en Australie en cognant dans un mur après qu'ils aient eu une dispute, et c'est ça qui a causé le retard de la production du Pirates des Caraïbes. Et c'est pour ça qu'il dit ça, parce que comment tu expliques un doigt perforé avec l'os cassé quand tu donnes un coup de poing dans un mur. Donc cette déclaration n'a pas l'air d'avoir beaucoup de sens, surtout aux yeux de Johnny Depp et de toute son équipe d'avocats. Mais c'est pas tout. Non, non. La styliste de Heard est également sortie du silence et on a sa déclaration officielle sur ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle n'a jamais vu aucune trace de coup ni de blessure sur Amber. En fait, il faut savoir que Heard a déclaré dans sa déposition officielle que quand ils sont partis en Australie, une grosse dispute a éclaté entre elle et Johnny, et qui se serait mis à être très très violent, ce qui aurait laissé Amber avec plein de marques de coupures sur tout son corps. Et elle dit aussi que Johnny l'a tapé à plusieurs reprises, et ce, partout sur le corps et aussi sur le visage. Donc ça veut dire qu'elle aurait des traces sur tout le corps et qu'elle aurait eu des coups bleus après cette histoire en Australie. Donc en gros, cette personne qui voit Amber Heard à poil à peu près tous les jours et qui lui choisit ses vêtements, dit et déclare publiquement que les jours après et que les semaines après cette dispute, Amber n'avait aucune trace de quoi que ce soit sur le corps. C'est bien sûr d'après ce que dit la styliste. Mais elle ajoute qu'elle a pu voir la trace de brûlure sur le visage de Johnny. Enfin, il est aussi possible de voir des preuves de ce que raconte Amber, étant donné qu'elle a des traces de coupures partout sur le bras. Mais que sur ce bras-là, sur le bras gauche. Après voilà, il y a beaucoup d'hypothèses sur ces cicatrices sur son bras gauche. Je vous laisse chercher ces hypothèses par vous-même, étant donné que j'essaie d'être le plus objectif possible. Ce qui est inquiétant pour Heard, c'est que d'après les avocats de Johnny Depp, elle se perd de plus en plus dans son histoire. Et on peut voir apparaître sur internet de plus en plus de choses qui concordent pas et de soucis dans ce qu'elle raconte. Parce qu'il est totalement possible de trouver des photos d'elle en public quelques semaines après cette fameuse dispute où c'est vrai qu'elle n'a absolument aucune trace de rien du tout. Mais encore une fois, c'est d'après la styliste, mais c'est une déclaration formelle
qu'elle a fait devant un tribunal en justice, donc elle a dû, en Amérique ils font ça sur la Bible, donc elle a dû jurer sur son honneur, sur la Bible, qu'elle dit la vérité, que la vérité est rien que la vérité, donc. Et pour finir, il y a aussi les messages qui ont été récupérés sur le téléphone de Johnny Depp. Alors celui-ci a attiré ma curiosité plus particulièrement. Il parle à son garde du corps Travis, celui avec qui il est le plus proche, celui qui connaît le plus. Et il nous dit « Je suis toujours complètement choquée à propos de l'ordonnance restrictive, j'ai finalement pu voir qui elle est vraiment. Je suis triste. Pas tellement fâchée, même si l'injustice dans cette situation est claire. Je n'ai jamais fait les trucs dont elle n'arrête pas de parler. Mec, tu étais là. J'ai menti à tout le monde à propos de la situation avec mon doigt. Je devais la protéger. Elle a vraiment... Comme tu l'as déjà dit, elle est vraiment bipolaire. Elle avait besoin d'être fâchée. Je l'ai laissée cette nuit-là parce qu'elle a commencé à m'attaquer physiquement et voulait s'attaquer à moi encore plus. Elle est tellement dingue. Même si je l'aime toujours, je la laisserai plus jamais me regarder dans les yeux. Ça m'intéressait parce que je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il a menti pour protéger Amber ? Et c'est vrai qu'après quelques recherches, j'ai pu voir que apparemment, quand Johnny s'est blessé, il a tout de suite appelé Travis et ils se sont tous les deux rendus à l'hôpital. Et il aurait dit au docteur qu'il l'a pris en charge, qu'il s'est blessé avec un couteau pendant qu'il cuisinait en fait tout simplement. Sauf que dans le rapport, on peut voir que le docteur n'y croit pas vraiment parce que justement il y a l'os, le bout de l'os qui est cassé et donc ça veut dire que s'il y a une fracture, ça veut dire qu'il y a eu un coup quelque part et donc tu peux pas vraiment faire ça en coupant des oignons. Donc voilà, il semblerait qu'il y a de plus en plus de déclarations qui arrivent chaque jour, de plus en plus de détails tous les jours, et qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent la défense de Johnny. On peut voir aussi des vidéos sur des gens qui seraient inquiets pour Amber Heard parce qu'elle risque d'encourir jusqu'à 3 ans de prison pour avoir menti sur des preuves, menti dans ses déclarations, etc. Donc il y a carrément des gens qui s'avancent sur le fait qu'elle va encourir 3 ans de prison. Après moi personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que ça et on sait toujours pas toute l'histoire, on a que des bribes et on a que des informations qui sortent petit à petit. Donc il va falloir attendre la fin pour être sûr et certain de ce qui s'est passé là-dedans. Je me demande vraiment ce que vous pensez de tout ça, genre est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible, avec ce que je vous ai rajouté maintenant, que c'est possible qu'ils soient tous les deux coupables là-dedans, ou est-ce que je suis trop gentille avec Amber en fait ? J'ai l'impression que je suis un petit peu trop gentille avec Amber, mais en même temps j'ai pas envie du tout de faire la même chose que ce qu'on a fait avec Johnny Depp en 2005, donc de sauter sur la gâchette et de commencer à dire ouais c'est bon, c'est elle, alors que... Comme on peut le voir justement dans cette situation-ci, c'est ça qui est ironique, comme on peut le voir en sautant sur la gâchette, ben on passe 1 milliard de détails qui en fait changent toute l'histoire. Donc je sais pas. Et pour finir, je voulais vous parler de Nikki Tutorials. En gros, après sa vidéo I'm Coming Out, qui a maintenant plusieurs millions de vues sur YouTube, Nikki avait été invitée dans The Ellen Show et elle avait l'air super excitée d'y aller, super contente, genre c'était le truc de sa vie, etc. On la voit dans l'émission, elle a l'air un peu mal à l'aise, mais voilà, elle a l'air tranquille, ça a l'air amical, etc. Puis elle revient aux Pays-Bas. Une fois revenue dans son pays natal, elle reçoit une proposition pour devenir la présentatrice de l'Eurovision 2020, sauf que ça a été annulé et maintenant c'est l'Eurovision 2021, donc elle va être présentatrice de l'Eurovision 2021, je pense. Et donc avec tout ça, Nikki, elle a commencé à faire le tour des émissions, d'émissions TV néerlandophones. Et bien sûr, certains présentateurs un petit peu curieux lui ont demandé quelle était son expérience chez Ellen. Et a donné donc son expérience dans plusieurs émissions. Donc elle a dit ça. Hoe was het bij Ellen DeGeneres? Nou, laat ik zeggen dat er een groot verschil is tussen De Wereld Draait Door en Ellen. En dan geef ik jullie het positieve handje. Want? Oh, punt. Nou, daar wil ik meer weten. Nou ja, er zijn bepaalde... Kijk, bijvoorbeeld, het is wel heel leuk dat jij wel vooraf hallo komt zeggen en zo. Ik hoef helemaal niks over mijn Amerikaanse collega's te weten. Ik ben alleen nieuwsgierig als dit morgen staat heel anders is dan hier. Het is bij Ellen in ieder geval, het is wat ik heb meegemaakt hier en andere landen, is dat gewoon een hele andere wereld. Het zit gewoon iets anders. Afstandelijke killer. Tikje. Ellen was niet zo leuk. Ellen was wel leuk, alleen het is heel anders van wat ik in Nederland heb ervaren. Ja. Hoe ze het doen en de Het is aanspraak. gewoon een andere structuur. En ik heb hier in Nederland in nogal wat shows gezeten, dus ik ben wat gewend. En dan als het iets anders is, dan is het niet per se slecht. Maar je denkt wel, oh, dus zo doen ze dat dan bij Ellen. En dat vind ik heel leuk dat ik het heb meegemaakt. Maar volgende keer ga ik gewoon weer ergens hier zitten, denk ik. Ze heeft je geen hand meer gegeven na afloop bijvoorbeeld? Nee. Nou ja. Ja, dat kan. Ze is druk. Je parle pas néerlandais, donc j'ai vraiment fait ce que j'ai pu, je suis vraiment désolée si c'est pas exactement ça. Oui, je sais, je suis belge, c'est une honte de pas savoir parler les 2 langues, mais bitch, j'en parle déjà 3, c'est bon. Donc, on peut voir que Nikki n'a pas trop aimé
participé à l'émission et n'a pas aimé sa rencontre avec Hélène. Ça a tourné un petit peu partout sur internet, beaucoup de gens en ont parlé et il y a un thread Twitter qui a été lancé sur lequel beaucoup de gens partagent leur expérience avec Hélène DeGeneres. Je mettrai le thread dans la description, bien sûr. Si je l'ai oublié, je suis désolée. Et donc il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup de choses à dire sur la personnalité d'Hélène DeGeneres et le genre de choses qu'elle fait dans sa vie privée et derrière les caméras. Vu que c'est Twitter, ça a explosé d'un coup, donc il y a vraiment beaucoup à lire. On peut voir des tweets comme, par exemple ici, elle a un odorat sensible, donc tout le monde doit manger un chewing-gum dans un bol en dehors de son bureau avant de lui parler. Et si elle pense que tu pues de la gueule ce jour-là, elle te demandera de rentrer chez toi et de prendre une douche. Ou sinon, il y a aussi le même gars qui nous dit, on a dit apparemment à un petit nouveau que tous les jours, elle prend quelqu'un de différent pour le haïr toute la journée, donc c'est pas ta faute, il faut juste tenir la journée et elle sera méchante avec quelqu'un d'autre le lendemain. Il n'y a pas cru, mais apparemment, c'était totalement vrai. Donc voilà, c'est des allégations sur comment serait Hélène. C'est pas prouvé et personne n'a vraiment de preuves tangibles pour dire que c'est ça. Donc c'est vraiment juste des gens qui racontent leurs histoires vraies. Par contre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même été chercher dans des preuves un peu plus tangibles, comme par exemple quand Mariah Carey est venue dans son émission en 2008. Donc je vous explique vite fait. En 2008, Mariah Carey est passée dans l'émission d'Hélène, et cette dernière, étant sûre que Carey est enceinte, lui force à boire du champagne. Bien sûr, Mariah a refusé plusieurs fois, elle a été super mal à l'aise, elle n'était pas du tout d'accord pour ça, mais au final, elle a tellement eu de pression d'Hélène qu'elle a fini par admettre qu'elle avait un bébé et qu'elle était bel et bien enceinte. Et malheureusement, Maria a fait une fausse couche et a dû subir la pression de la presse et en plus la douleur d'avoir perdu un enfant. Donc en gros, si Hélène n'en avait pas parlé dans son émission, peut-être que Mariah Carey l'aurait mieux vécu et en tout cas on serait pas au courant et ce serait vachement mieux pour elle, elle aurait quand même sa vie privée, ce que je peux comprendre qui est chiant quoi. Hein. Donc plein de petites choses comme ça s'accumulent, Nicki qui passe à la télé, le thread qui devient de plus en plus gros et qui s'agrandit de plus en plus. Et pour pas arranger les choses, récemment Hélène a décidé de faire son émission un petit peu chez elle. Et elle a comparé le confinement dans son énorme villa à une prison. Bien sûr, Twitter s'est empressé de lui rappeler que les conditions de prison sont tout à fait différentes que les conditions de son confinement. Et donc Hélène, elle arrange pas son cas, elle a l'air d'être au centre de beaucoup de backlash et de beaucoup de critiques sur internet. Je sais, j'ai dit que je parlerais de Nicki, j'ai bifurqué sur Hélène, mais je trouvais que c'était lié quand même. C'était à peu près tout ce dont je voulais parler. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes resté jusque là, bah franchement, chapeau. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez commenter quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir un petit peu plus de ma tronche. J'espère que vous faites pas trop chier. Personnellement, j'en suis carrément au point où je fais mes jambes à la pince à épiler, histoire de vraiment prendre du temps, quoi. Enfin soit. Bye les bitches.